Si le but c'est d'amener une information, ils vont. C'est comme des politiciens, là. Moi, je les forces, puis pour moi, c'est un peu comme des lobbyistes, puis toutes sortes d'affaires. Dans le sens que pour la fin justifie les moyens vus de certains plans. Puis l'être humain, il est pas respecté autant qu'il pense qu'il le mérite. Mhm. C'est pour ça que les jobs les plus importants sont toujours les plus ingrates. Puis ça a l'air d'être normal. Donc, Puis de autrement toute dit, c'est façon, normal que les initiés, par exemple, qui ont un travail important parce qu'ils amènent des nouvelles idées en société, des nouvelles notions, des nouvelles vibrations. Ben, si on pense par exemple à Jésus qui nous est rapporté là, par l'Église, puis tout ça, qui a été sacrifié par la croix. En tout cas, ne serait-ce que Jésus en termes d'archétype, là, je ne parlerai pas d'un Jésus historique, que cet individu-là aurait payé de sa vie par rapport au contenu qu'il a ramené sur Terre. C'est sûr que quand je regarde ça, je trouve que c'est comme au niveau humain, là, c'est vraiment très ingrat, comme tu le dis. Là. ah ouais, mais là, en quoi c'était gros, c'est volontaire, c'est su d'avance. C'était su d'avance. Oui, mais est-ce Ça que... faisait partie de la patente. Ouais. Quand tu acceptes une job, ben t'affiches jusqu'au bout. Mais sur le terrain sur lequel je veux t'amener, est-ce que la conscience de Jésus avant son incarnation était au courant de tous les tenants et aboutissants de cette dernière en termes de scénario de vie? Ça, je le sais pas, mais une fois incarné, c'est sûr que oui. Rendu à un certain âge. Parce Mais une que, fois incarné, puis s'il développe un ego, puis l'ego est voilé, donc à ce moment-là, il y a une partie du réel qui y est. non, non, ben, ça dépend, là. Si on parle de quelqu'un qui est vraiment une incarnation directe de l'esprit, il n'y a pas d'ego volé. Autrement Il dit, va. OK. Fait que son ego est totalement transparent, puis il sait qu'est-ce qui va arriver, puis Il y a des voiles, mais c'est les voiles du monde. C'est le monde. OK. Mais c'est pas l'ego qui est voilé, là. Je veux dire, tout est su, pareil. À un moment donné, bon, ça a été présent, on dit, d'après ce qui est rapporté, ça a été présent jusqu'à la fin. À part à un moment donné, ça c'est comme ça a lâché. Puis là, on entend un ego très humain qui dit pourquoi moi tu as abandonné. Mais avant ce petit moment-là, ça avait l'air d'avoir tout été présent. Il n'y a pas eu l'air d'avoir de. Donc, il y avait une. C'est certain qu'il devait avoir un savoir que. Parce qu'après du bord, tout est accompli. Ben oui, tu sais. C'est s'enligner vers ça. Fait que. Moi, je vois pas de. C'est quand tu fais quelque chose sciemment, est-ce qu'on peut dire que c'est ingrat? Il y a quelque chose d'un contrat quelque part. C'est ça, un mandat? Oui, exactement. Et la question se pose, un contrat avec qui ou quoi? Ben moi, je vois pas ça comme avec quelque chose. Nécessairement, parce que c'est la chose qui vient traverser plein de plans pour. Parce que c'est vraiment une source qui s'incarne dans un homme. L'affaire de Trinité, là. Mhm. Bon, là, c'est plus pareil, là. C'est plus. Le contrat, il était avec lui-même. Puis tout le monde. Même si il n'y a pas de contrat en dehors de ça, puis le reste de l'humanité. Après ça, il y a un mandat, oui, mais le contrat, il est avec l'humanité, il n'est pas avec. Comment est-ce qu'un principe comme ça, qui est trop en un, pourrait être divisé à ce niveau-là, pour au point d'être obligé de pactiser en lui-même? C'est des lois universelles qui s'activent. Le mandat, il est engendré par quelque chose de cyclique, de naturel, pas par un contrat comme nous autres on le conçoit. C'est autorégulé, c'est des affaires qui se font toutes seules. Puis, bon, est-ce qu'on peut arriver à des histoires là, comme la synchronicité, puis la physique quantique, puis d'essayer de mélanger tout ça. Puis c'est là où je considère que ça, c'est des formes qui me font pas vibrer. Ben, Parce que, c'est correct, oui. parce que même c'est là où même des textes plus anciens sont plus intéressants, quasiment, puis ça parle des mêmes choses, mais c'est dans des mots plus simples. Puis on n'a même pas besoin d'être scientifique pour comprendre. Ces affaires-là, est-ce qu'on a besoin de les comprendre?
Ben, ça dépend, c'est Que, quoi ta fonction dans ta vie puis dans celle des autres. Si tu as à faire de la euh, vulgarisation scientifique pour, par exemple, faire la pont entre la science de l'esprit et la science matérialiste, dans une certaine mesure, ça peut être intéressant. c'est pas une vulgarisation. Ça, s'il y a quelqu'un qui c'est son mandat de faire ça, il va avoir l'éloquence, que ça va se faire tout seul, puis il n'y aura même pas besoin de vulgariser. C'est le public auquel il s'adresse qui va faire monter le niveau. Il va pas niveler vers le bas pour descendre au niveau vulgaire du public. Il va se tenir juste au-dessus puis tout le temps faire monter son public. C'est supposé être ça. C'est pour ça, moi, la vulgarisation, j'aime pas ça. C'est un peu comme une légende dans le bas d'une carte. Parce que c'est un peu comme là, on est en train de vouloir expliquer des choses extrêmement complexes des fois avec le vocabulaire des quilles. Puis, Le vocabulaire quelque part, le vocabulaire des quilles, des c'est une quilles? façon de parler en voulant dire des quilles, Des quilles, OK. du bowling. Oui, oui, OK, là, je te comprends. Tu Là, sais, on veut faire de la philosophie avec le vocabulaire du bowling puis des parties de pêche. Le monde, si ton public il a la vibration d'intégrer une certaine information, t'as pas à niveler vers le bas, puis il va se trier de lui-même. Moi, la vulgarisation grand public, j'en ai horreur. On est rendu avec une culture populaire où les termes ont perdu leur sens, puis où les gens sont plus capables de. C'est pour ça là, qu'à vouloir vulgariser tout puis rendre accessible tout, on nuit quelque part là. On met dans le grand public des choses qui perdent leur sens. Mais dans le sens qu'il devait avoir, là, puis ça devient, dans certaines années, là, que la psychanalyse est devenue bien à la mode, de parler de syndrome d'Oedipe au grand public, puis des affaires de même, ça a donné quoi? Ça a troublé le monde, c'est tout. Ils ouais. sont tout mêlés encore plus, puis là, on peut leur faire passer des conneries encore pires. Puis là, ça s'en va vers n'importe quoi. Là, on n'est pas dans informer le public. On n'est pas dans vulgariser, on est dans former le public au niveau comportemental à partir de la perception, puis du traitement de l'information, puis de la façon dont il traite l'information. C'est pas ça, vulgariser quelque chose, c'est pas ça, rendre quelque chose accessible au public. C'est se servir de langage hermétique qu'on abaisse au niveau du public pour le mêler, qu'après, si le public par lui-même il décide d'aller voir, il va être mêlé. Il est désinformé à la base. C'est pour ça que, comme les émissions de pop psycho là, qu'il y avait à la télévision, puis j'ai entendu des conneries là-dedans. J'en ai des fois là aussi des gens, des experts qui viennent à des espèces de programmes, comment je pourrais dire ça, là, d'après-midi, là, mettons, ou de matin, du matin, puis de les dire des conneries. C'est évident que c'est pas de la vulgarisation. Le monde, ils pourront pas intégrer l'information comme du monde parce que l'information qui est donnée, le public est tellement sous-estimé. Avant de vulgariser, il faut respecter l'intelligence et les capacités du public, puis aussi le fait que possiblement dans ton public, il y a une capacité de se rehausser. Pense à la physique quantique qu'on entend souvent parler sur Internet, ben, il y a des gens qui essayent de vulgariser ça, puis en même temps, ben, c'est complexe. Tu sais, si on pense à l'intrication quantique qui fait en sorte que, par exemple, deux particules sont interreliées, puis une agit sur l'autre alors qu'ils sont à distance, ou le même objet qui peut être à deux endroits différents, il y a différents phénomènes physiques qu'avec l'intellect, la réflexion, c'est très difficile à appréhender. Fait que, Ben, surtout quand il y a des liens fréquentiels qui vont au-delà de la fréquence comme on la connaît. C'est plus rapport avec une longueur d'onde ou une vibration, là. Ce qui va lier des choses qui sont liées comme ça. Mais c'est, il y a même des choses, même les scientifiques, ils vont employer un langage hermétique, mais eux-mêmes, c'est très vague ce qu'ils expliquent puis ce qu'ils perçoivent. Parce que là, on n'est plus dans, on n'est pas non plus dans, tu sais, comme les mathématiques euclidiennes que tu peux démontrer. Puis là, on est dans quelque chose on constate quelque chose, puis là, il faut le théoriser après. mhm. Puis on a la preuve, mais on n'a pas le calcul. C'est comme quand ils se rendent compte que certaines particules peuvent traverser
des espaces que techniques. Puis là, après, là, ils ont la preuve. Ils le voient, Mhm. mais là, ils n'ont pas la. Ils ont pas. Ils ont. Comment je pourrais dire ça? Ils ont la preuve, mais ils peuvent pas la faire. L'être humain, des fois, ça devient inquiétant. Heureusement, ben, je me dis, il y a des choses, ça sera pas vu tout de suite. Ça sera pas. Ça serait troublant. Mais il y a des affaires qui se comprennent pas, puis il faut pas que ça se comprenne tout de suite. Parce que Moi, les ça gens, m'inquiète. parce que les gens seraient pas prêts à intégrer ça puis à utiliser ça intelligemment, un peu comme si si on pense à la bombe nucléaire, tu sais, pourquoi que ça a été permis que l'être humain ait accès à la bombe nucléaire alors qu'il n'y a pas nécessairement la maturité pour la gérer, puis ça aurait pu amener à la destruction de l'humanité. On dirait qu'il y a une surveillance pareille. Puis qu'il y a surtout. Ça me fait penser. La... On en fait à quelque chose de tellement terrible que c'est surtout dissuasif, à mes yeux. Puis là, on essaie de nous faire peur. Comme Hmm. quoi, par exemple, les Iraniens, eux autres, c'est des mystiques fous de Dieu. J'y crois pas 2 secondes. Les Perses, c'est pas des imbéciles. Pourquoi? Pour des raisons religieuses, ils vont se faire sauter eux-mêmes? Y a-tu quelqu'un qui a pensé à ça, que si Israël elle envoie une bombe nucléaire sur un de ses voisins, elle va être irradiée, que ça se tient pas? Non, exactement, mais on nous présente des interprétations de la réalité dans les médias qui sont en relation avec certains agendas politiques. Est-ce que l'être humain, il a tant que ça entre les mains des choses aussi terribles? Ou bien si c'est surtout dissuasif, puis qu'on nous en passe pas mal. La bombe atomique, comme on nous l'a décrit, puis aussi si on regarde les endroits où il y en aurait eu, là, comme Hiroshima, puis il y a des choses qui fonctionnent pas. Euh, je suis pas certain. C'est comme les tests qu'il y a eu là, dans le désert américain, mais aussi les Français sur des atolls. Puis il y a des choses étranges. Puis même dans des phénomènes, je sais pas si tu as déjà vu ça, les poissons qui grimpaient dans les arbres. Ça, je sais pas s'il y en a qui pourraient, en tout cas, s'il y en a que tu connais, là, qui pourraient. Il y a un documentaire italien, je me rappelle plus du nom, des années 50, il me semble que c'était italien. OK. Puis dedans, on voit des poissons autour des atolls français où les Français testent une arme atomique. Les poissons sortent de l'eau et grimpent dans les arbres. Mais c'est-tu des poissons volants? Non, non, c'est des poissons. Des OK. poissons, c'est vraiment des poissons. Il y Je veux aurait dire, c'est connu. pas des poissons avec des ailerons ou. OK. Mais Puis c'est. pour grimper dans les arbres, là, est-ce qu'il aurait connu des mutations génétiques qui leur permettraient Ah d'avoir non, des pattes? pourtant j'ai vu ça filmé. OK, OK. Puis je sais plus si c'était des années fin 50 ou début 60. Mais ça, je me rappelle d'avoir vu ça. C'est dans les choses les plus étranges que j'ai jamais vues. Puis d'après moi, même au niveau de technologie atomique, il y a des choses qui sont. Parce que ça, c'est vraiment étrange, là. J'avais trouvé aussi Fukushima pas longtemps. Il y a eu des phénomènes étranges autour de Fukushima. On dirait qu'il y a quelque chose de lié au nucléaire. Il y a des choses qu'on nous dit pas. Les Japonais, c'est un peuple mystérieux. Ils viennent clairement de Chine, parce que les vrais habitants, les premiers insulaires du Japon, c'est les Aïnous. Les Aïnous n'ont pas des traits comme les Japonais du tout. Ils ont les cheveux hirsutes, ils ont les yeux bleus des fois. De moins en moins parce que là, il y a eu des mélanges. On les mettait aussi dans des réserves, un peu comme on fait ici avec les Autochtones. Les Japonais ne viennent pas du Japon. À la base, là, c'est probablement dans le temps que Qin Shi Huang, l'empire des Qin, lui, a dû envoyer des expéditions. Puis c'est clairement des Chinois qui ont colonisé le Japon. Mais probablement du temps du royaume des Qin, là, le premier empire. Parce que ça fit avec les. Mais les Japonais, à mes yeux, c'est un peu. Si tu regardes comme les Coréens, sont plus grands. Il y a eu quelque chose des mélanges qui font que le bassin génétique dans le coin s'est amélioré. Et je vois pas, je veux dire, les Japonais, ils n'ont pas des traits comme
les gens d'Eurasie, là, on va pas les pas mettre pareil. Puis là, moi, je suis pas anthropologue, mais les Japonais, c'est clairement une race nouvelle. Je veux dire, sont récents. C'est un OK. peuple qui est récent, très récent. Puis ça joue beaucoup, hein. Ben, Mais c'est toute un leur peuple culture récent, mais est. en même temps, ils ont une culture ancienne, là. Tu sais, je veux Ben, dire, si tu regardes les kimonos, ça vient des Han. Je veux dire, il y a une grosse influence de la Chine. Parce que les kimonos, c'est des Han fous, là. Ça a été une influence dans le temps des Han. Mais il reste que c'est un peuple récent dans le sens où ils ont tout repris à leur sauce. Puis c'est comme une synthèse de la péninsule autour. Moi, je vois ça comme une ferme. Puis ça fait, je pense que les Japonais ils ont été voulus. Japonais, c'est des expériences, des ensemencements, puis là, qu'il y ait des problèmes avec le nucléaire, je veux dire, le Pacifique est stratégique, puis mais de toute façon, le nucléaire, on dirait que ça fait longtemps que l'être humain est au courant de ça, qu'il s'en est déjà servi avant. ben oui, ben en Inde, il y a des traces là, de radioactivité qui laissent entrevoir qu'il y aurait déjà eu usage de nucléaire, là, puis il est question, c'est sûr, dans la Rig Veta, de bataille entre des vaisseaux spatiaux, ou peut-être que Comme le les nucléaire, Vimana. ouais, les Vimana exactement, où le nucléaire, cette énergie-là, elle peut être utilisée pour détruire des vaisseaux spatiaux adverses, là. Ben, si tu regardes, là, il a retrouvé Sodome et Gomorre, puis on dirait il y a eu des explosions atomiques, la pierre a été vitrifiée. Ouais, puis les descriptions qui sont faites où les gens ont été changés en statut de sel, ça représente des gens où ce que justement il y aurait eu une dégradation là, de leur constitution génétique liée à l'explosion d'une bombe nucléaire. Bon, qui était assez loin, là, qui, j'imagine quand t'es proche, tu te transformes en petit nuage lumineux. T'es vaporisé. Ça doit être bien le fun. Ben, je Tu sais, sais ça a pas l'air. pour celui-là qui vit ça, là. Je suis sûr que c'est pas le. J'ai rien là, là. Ah, moi, disparaître serait de même. De devenir un petit courant d'air chaleureux et lumineux. Ben, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait disparaître en vivant une conversion en lumière. Donc, une Ouais. dématérialisation. Oh, c'est pas assez total comme. Mais c'est juste pour dire que par rapport là, même au niveau de la science, puis de toutes ces technologies-là, ces choses-là, on a affaire à des technologies stratégiques. Donc, c'est clair que même ce qu'on pense être l'élite de nos scientifiques, je pense qu'eux-mêmes sont limités. Ils le savent peut-être pas. On a peut-être des gens qui pensent être le top de leur milieu, le top de leur discipline, puis au fond, c'est simplement comme des enfants qu'on les laisse jouer avec des retards. Ouais, exactement. Surtout si l'élite est orgueilleuse. Donc, si elle a un gros ego, ben, elle voudra pas reconnaître ses limites, puis elle peut faire de l'aveuglement volontaire, puis se croire supérieure à son état réel. On peut être supérieur en connaissance. Parce que c'est là où je dis le mérite, c'est pas parce que on a une idée subjective psychologique du mérite par rapport à la programmation, par ces choses-là. On peut avoir des gens qui sont inférieurs au niveau des valeurs là, morales, entre autres, ou au niveau de l'empathie, de la capacité d'empathie, mais qui sont supérieurs en connaissance, pas en moyens. Puis, on n'a pas le choix de considérer que ça n'a rien à voir avec le mérite. Sinon, ça va être naïf. Puis, Ouais, ben, de toute parce façon, le qu'on. concept de mérite, c'est un concept de l'ego qui réfléchit à une condition humaine en fonction de critères socio-culturels. Je vois ça quasiment comme un reliquat de la pensée magique. Mhm. J'ai trop souvent vu du monde, ça peut pas m'arriver un malheur de même, je mérite pas ça. Le bon Dieu me fera pas ça. Puis, ça n'a rien à voir. C'est juste là de lâcher cette idée-là de, comme on parlait justement, la physique quantique qui est en train de, entre autres, d'être récupérée à toutes sortes de sauces. Plus c'est rendu que ça servait à des pratiques là, de croissance personnelle par rapport à la pensée pour changer les événements dans sa vie. Mhm. Ça, pour moi, c'est naïf. Ça, c'est de la vulgarisation, comme je parlais, que j'aime pas trop.
Mais oui, ça a un effet, mais c'est pas, faut pas tomber non plus dans, tu sais, là, c'est comme ça revient, tant qu'à faire, continuer à allumer des lampions. C'est la même chose. Puis peut-être ça a un effet, sûrement que ça a un effet. Je veux dire, c'est comme, j'avais vu ça avec certains qui parlaient le pouvoir de la prière. Mhm. Puis moi, j'étais là, tu sais, de pas en faire une béquille. C'était juste ça, moi, mon point. J'ai jamais dit que c'était pas réel. Ben oui, il y a un effet. Ça a tout un effet. Mais c'est de l'affaire, c'est de pas tomber que c'est une béquille que tu te sers tellement souvent que ça, c'est de moins en moins fort. Il va falloir que c'est comme se répéter des mantras, là. On n'est pas pour faire ça. Du monde, là, qui ils restent en santé, puis ils gardent une belle apparence en se disant qu'ils sont beaux, puis qu'ils sont fins. Mais là, on va-tu faire ça toute notre vie, tout le temps? Puis tout le temps avoir, être par l'intellect, essayer de contrôler les forces de la nature Mhm. à notre profit par l'intellect. Est-ce que c'est par l'intellect la meilleure façon? C'est juste ça, moi, mon point. Ben, c'est un bon point que tu soulèves, parce que c'est sûr que, en effet, l'idée de répéter des choses, ça crée une forme d'automatisme et une lourdeur dans la forme tôt ou tard. Puis ça crée une programmation aussi qui peut devenir limitative, même si c'est au nom de choses qui, entre guillemets, pour l'ego, sont très valables, comme la santé, les finances, etc. Ben, ben, il reste qu'il y en a, on dirait que ça marche. C'est comme j'ai vu ça, un homme d'affaires asiatique, lui, il encadrait de l'argent. Mhm. Puis c'était par rapport à probablement un taoïste. Puis ils ont une vision très par rapport à les rapports de sympathie. Mhm. Puis le fait d'encadrer de l'argent, même au Québec, on faisait ça, la première pièce, on encadre, puis c'est comme si c'était le noyau cellulaire qui va attirer l'autre argent dans le, parce que en tant que commerce, tu baignes dans le nourricier d'un marché, Mhm. puis ta première pièce que tu encadres, ben, c'est un peu comme si tu en fais un noyau qui va être Le pôle le d'attraction de d'autres ouais. billets. Puis là, on est dans de la pensée vibratoire pareil, même si c'est intellectualisé, même si c'est, comment je pourrais dire ça, même si c'est naïf, ça revient à ça pareil. Puis il y en a, c'est tout simplement, on dirait que c'est un talent qu'ils ont, puis ça fonctionne. Même si c'est con, là. Je veux Mhm. dire, moi, je trouve ça con. Ça a l'air fou, là, monter un hôtel dans le fond avec des statues de dieux taoïstes, puis avec de l'argent encadré, puis des papiers jaunes avec mettre des amulettes partout. Ben oui, mais il y en a que ça fonctionne. Puis c'est tout simplement parce que les autres, c'est la façon la plus ajustée peut-être de pratiquer certaines facultés qu'ils ont. Mais d'un autre côté, il y a tout l'invisible, Mhm. puis on ne sait pas ce qui se passe dans le fond. Fait que là, c'est quoi là qui est à l'autre bord de l'hôtel? Moi, les affaires de monter un hôtel, j'ai bien de la misère avec ça. Si ça, on parlait. Ouais, ben de vouer un culte à des ancêtres, là, entre autres, avec l'autel. Moi aussi, j'ai de la difficulté avec ça. Fait que c'est pour ça que j'étais plus à l'aise avec la physique quantique où, par exemple, la personne. C'en est pareil. Oui, mais c'est plus subtil, puis c'est plus détaché par rapport à des croyances religieuses passées, dans le sens que. Mais même eux autres sont plus proches de l'énergie qu'un gars qui est dans la science. Parce que la physique quantique, il y a une intellectualisation qui est tellement forte que le vieux chinois qui se monte à un hôtel, il est plus proche de l'énergie pareil, parce qu'il l'intellectualise pas trop. Oui, je te Puis, comprends ce que tu veux dire. Par contre, moi, je trouve que c'est plus clair au niveau intellectuel parce que la personne à ce moment-là est dépourvue de préjugés, ou il y en a moins en tout cas des préjugés religieux dans la physique quantique. ben, pour un chinois, il n'y aura pas de pensée linéaire. Lui, pour lui, même là, je parle de taoïsme, mais il peut être bouddhiste taoïste en même temps. Pour lui, ça sera pas contradictoire. Il peut être confucianiste, peut avoir l'affaire d'ancêtre, le confucianisme. Puis pour lui, ça marche tout. Tout marche. Pour lui, c'est pas une affaire de préjugés ou de tout est bon. Ça, c'est vraiment les autres sont de même. C'est les Chinois, là, ceux qui ont Mhm. vraiment la pensée magique, là, tout est bon. C'est pour ça que si tu regardes le vaudou haïtien, tu as des éléments de catholicisme dedans, c'est sûr. C'est pas ils ont pas de mentalité doctrinale occidentale d'école. Mhm.
eux autres, c'est que ça marche, ça fonctionne. Même c'est pour ça que je dis que pour moi, eux autres sont encore plus proches de l'énergie. Parce qu'eux autres, c'est dans la pratique puis dans le résultat qui sont beaucoup. Mais ils vont être moins dans ils s'en foutent, eux autres, des. C'est là où c'est aussi dangereux parce que qu'est-ce qu'il y a en arrière de l'hôtel, on le sait pas. Puis c'est toutes des religions qui sont des intellectualisations du chamanisme, qui est lié au rapport de l'être humain avec les énergies de la nature, ce qu'il ressent, puis bon. Mhm. Mais il reste que quelque part, il y a une réalité là-dedans. C'est pas pour rien que ça perdure. Mais c'est encore une béquille. Là, au niveau de la science, on a développé la science empirique, le discours de la méthode, puis on peut maintenant voir des phénomènes, même des fois, qui sont liés à des croyances anciennes, puis qui sont irrationnelles à la base, mais on voit que c'est réel, même au niveau statistique, quand on regarde à large échelle. Mhm. Mais c'est encore une béquille, c'est juste, c'est une béquille plus fancy, et Plus plus, sophistiqué. c'est ça. On Ex- n'est pas plus proche de l'énergie ou moins proche, mais je, je vais plus souvent entendre du monde qui sont dans certaines pratiques qui vont plus voir des résultats difficilement explicables que quelqu'un qui est dans de la théorie scientifique pareil. Mais c'est un autre piège, c'est un autre. Non, non, je comprends ce que tu veux dire. En réalité, quelqu'un qui vit une expérience sans avoir toute la compréhension intellectuelle de la mécanique, ben, il vit son expérience, puis peut-être ça va être plus intense que l'autre qui fait juste réfléchir, puis il va diluer ce qu'il va vivre par l'intellect qui est trop en fonction, là. Parce que un affaire qui ferait peut-être la synthèse, là, les gens à New York, ils vont travailler dans des buildings, c'est des traders, mais après ils rentrent chez eux puis ils lisent des vieux ouvrages juifs de Kabbale. Mhm. Puis au niveau d'un logiciel de pensée, du fonctionnement du virtuel, puis du transfert de l'énergie d'une structure à l'autre, ils vont être capables d'appliquer ça à la finance après. Ils vont être capables, par des structures virtuelles qui existent juste dans le monde de la finance, à détourner de l'énergie puis à créer de la valeur à partir de rien. Ça, c'est de la magie. C'est de la magie, là, vraiment. Quand tu es capable de te servir de ton intellect de même, au point de ça, c'est ça, dans le fond. C'est juste une science de contrôler l'énergie, de donner une direction. Si Mhm. la physique quantique, elle vient à bout d'expliquer des phénomènes d'une façon où ce qu'on sera plus pris au niveau intellectuel dans une notion espace-temps linéaire, peut-être que ce qui va venir après la science empirique actuelle, là, ça va être la vraie science. Mhm. C'est sûr qu'il existe aussi, tu sais, l'effet placebo, dans le sens que la personne a croire opérer la science quantique, mais c'est peut-être pas objectivement le cas, mais le simple fait qu'elle croit à quelque chose, ben, ça lui permet de vivre une expérience. Ben oui, mais ça revient à ça pareil. Oui. Dans le sens que, admettons, là, la personne, elle donne un sens lié à la physique quantique à certains phénomènes dans sa vie, qu'elle ait tort ou raison d'une façon précise ou pas, elle a raison pareil, en bout de ligne. Parce qu'on parle de des choses qui expliquent tout d'une façon qui est pas, mais avec laquelle tu peux te servir pour. C'est peut-être la naissance d'une forme de vraie religion scientifique qui va être. L'esprit va être enfin vu, puis l'ego va être enfin vu pour ce qui est aussi, c'est-à-dire un point puis un véhicule en même temps. Mhm. La perception va finir par être vue pour ce qu'elle est, un véhicule, puis que tout est véhicule. Qu'il n'y a pas, tout est vacuité quelque part, mais dans le sens qu'il n'y a pas de spatialité comme on le pensait, que l'énergie est tout le temps là, qu'il n'y a pas de vide. En même temps, il n'y a rien d'autre. Parce que il y a juste une seule substance. Exactement. Fait que ça nous ramène au champ quantique, qui est la seule substance à la base de tout ce qui est manifeste. Tout vient d'une même affaire qui elle, vient de nulle part. Puis t'es en plein dans le taoïsme originel. Puis ce genre de pensées-là, qui sont pas des pensées, supposément que ça énergise. C'est parce que ça a des effets sur le corps. La façon que tu traites l'information, que tu penses ou que tu penses pas, la façon que tu penses pas. Parce qu'il y en a, ils pensent pas, mais ils ont une façon de pas penser. Ça a de l'effet dans
Ça a de l'effet sur le corps, puis même des effets étranges, Ben, physiologiques peux-tu me des donner fois un étranges, exemple inattendus. concret, justement, le fait de pas penser qu'il y a un effet sur le corps? Ben, c'est sûr, si tu penses pas, tu as de l'énergie qui est pas mobilisée. C'est comme j'ai appris à faire du café avec les années, je calcule jamais. Mon café est tout le temps pareil. Je le calcule pas, je prends le sac puis je le vide de même. Mais je le sais, le savoir de la quantité dans mon corps, comme. Mhm. Je vais pas y penser. Le fait, comme on dit au pif, il est tout le temps pareil. Ça, pour moi, c'est de l'énergie qui est pas mobilisée à mesurer, pas être dans le ratio. Le Oui, ratio, je comprends. Probablement ce qui est arrivé au fil du temps, il y a une autorégulation qui s'est faite pour générer un automatisme qui est viable. ça. Puis ça, pour moi, c'est l'efficacité même. J'ai pas à penser. Mais cette énergie-là, à force d'avoir des choses comme ça tous les jours, c'est comme maintenant, moi, ça me met tellement en colère. Une des choses que j'ai combattu longtemps, c'est l'insomnie. Mhm. Puis aujourd'hui, je donne l'ordre de dormir, puis je dors. J'ai plus jamais eu d'insomnie. Moi, ça me met tellement en colère de dormir quand, de pas être capable de dormir quand c'est la nuit, que ça m'endort. Je deviens, tout de suite, l'énergie a fait que j'arrête de penser, ça me met trop dans un, puis je m'endors tout de suite. C'est comme là, faut dormir, je dors. Puis j'étais pas capable. OK, fait qu'autrement dit, tu es capable de commander à ton corps pour, tu lui dis, tu dors, puis il exécute. Ben oui. Parce que ce qui empêche de dormir, c'est de penser. Oui, oui, ben la réflexion, la rumination qui peut donner de place à de l'anxiété, oui, oui, ça c'est clair, là. Puis contrairement à ce que les gens pensent, on s'endort pas progressivement, on s'endort d'un coup. Quand tu t'endors, tu tombes pouf endormi. Puis il n'y a pas eu une transition aussi dégradée qu'on pense. Ben, ça, c'est quand que l'intellect, il lâche. Immédiatement, tu tombes. Puis il y a moyen d'avoir le contrôle sur ça. Qu'on le veuille ou pas, la planète, elle a des cycles. Puis il y a des jours. Puis nous autres, en tant que système, ben, on est d'un système dans un système. Puis aujourd'hui, j'essaie de ne plus entrer en conflit avec mes propres cycles. Si Mhm. je m'endors trop de bonheur, ben là, je résiste, puis mais je vais tout le temps essayer de suivre une logique qui est liée au fait que je veux dormir la nuit, puis je veux être réveillé le jour. Puis c'est vraiment devenu avec le temps la colère qui a fait ça. Parce que c'est l'astral est très fort la nuit. Puis j'ai Mhm. passé des nuits à me casser la tête avec des conneries. Puis juste le fait de l'avoir vécu pendant des années, ça me met tellement en colère. Juste l'idée que je pourrais être maintenu réveillé la nuit, ça me met tellement en colère. Je, je peux plus là, accepter ça. Je peux pas Mais, accepter de l'insomnie. ouais, non, je comprends, mais pourquoi que l'astral serait plus forte la nuit que le jour? Parce que, qu'on le veuille ou pas, la lumière du soleil, elle a pas juste des effets matériels. Ben, dans le sens, tout est matière plus ou moins subtile pareil. Mhm. Au niveau de la lumière, là, la lumière, c'est pas rien qu'un symbole. La lumière, ça ne fait pas rien de tuer des bactéries. Des virus. Ouais, je parle quand la planète elle baigne dans de la lumière, la partie que c'est le jour, Oui. l'astral n'est pas pareil. C'est très différent. Le- c'est comme si tu regardes là, comme les gens qui travaillent qui sont ambulanciers ou policiers, ils vont te le dire. Ils vont avoir des délires le jour, ils vont avoir des problèmes le jour, mais pas autant que la nuit. Il y a des heures, là, surtout en plus c'est la pleine lune. On parlait du phénomène de l'astralisation d'un individu, tu sais, qui peut se l'échelonner sur plusieurs années, puis le fait que lors de la nuit, les forces astrales sont en puissance. Ah oui. Ben, même les gens qui subissent carrément des attaques, ça va être la nuit souvent. Le jour, ça va être des pensées. La nuit, ça peut être, là, ça va être vibratoire très fort. Il y en a, ils se sentent quasiment mourir la nuit, là. Ben, il y a quelque chose qui vient leur tirer toute leur vitalité. Puis, ça peut être de toutes sortes de nature, mais ça, j'en ai vu des phénomènes de même, mais vécu aussi. C'est que le cerveau, c'est comme une radio.
Mhm. Mais c'est plus aussi comme un muscle parce que c'est une affaire matérielle. Le cerveau, puis les connexions synaptiques, il y a un paquet d'affaires, ça va être influencé à ce que tu fais avec ton cerveau. Fait que, dans le fond, là, quelqu'un qui est tout le temps en train de capter des affaires basses, il va être plus habilité à capter ça. C'est tout. Je le vois comme ça. Quelqu'un qui est tout le temps en train de... il y en a, ils vont être nocturnes. Mhm. Puis, pourquoi? Parce que c'est dans leur nature, ou bien c'est une phase de leur vie qui va être comme ça. Ils vont être portés vers des métiers de la nuit. Ben, c'est des métiers liés au même genre de choses. Ça va être genre des gens qui travaillent dans des bars, ils vont avoir affaire à des cas de violence, ou si t'es ambulancier ou policier, ou peu importe les travaux qui sont liés à la nuit, ça va être lié à tout ce qui est des phénomènes astro, c'est-à-dire la maladie mentale, la violence. Ça arrive le jour, ces choses-là. Mais la nuit, le contexte n'est pas pareil. Le chamanisme va être lié souvent à... Ça dépend là, de quoi on parle. Parce qu'il y en a qui vont faire appel à un chevauchement. C'est-à-dire qu'ils vont appeler quelque chose Mhm. qui va prendre possession du corps, puis la partie consciente de l'ego, des fois, elle va perdre la mémoire. Mais ça va suivre les mécaniques de possession. Comme dans le vaudou, tu vois, il faut créer c'est la même affaire que la fascination au début ou la mise en vibration, fait qu'il va y avoir des rythmiques de tambour, qu'il y en a un que lui il est syncopé par rapport aux autres. Ça, c'est pour jouer sur le cerveau. Mhm. C'est pour créer une sorte de... Au niveau des ondes cérébrales, il faut créer un... Sinon, c'est plus difficile d'entrer en contact avec ce qu'il cherche là, au niveau de... Si on dit que le cerveau, c'est comme une radio. Oui. Là, après, il va avoir la même force que pour l'obsession, mais là, c'est juste que la personne qui mène la patente, elle va se mettre à faire des invocations, ces choses-là. Là, c'est le côté impressionnage par des simagrées, des parages, pour mettre la personne en condition. Puis là, après ça, là, il va y avoir la phase, là, c'est souvent lié avec la cérémonie, ce qu'ils font. Puis Mhm. là, paf, il va y avoir possession. Là, il y a chevauchement. Puis là, c'est là, tu peux faire venir des entités puis parler avec. Mais c'est des phénomènes de nature, on pourrait lier ça à ce que les psychiatres appellent de l'hyperhystérie. On peut produire un état chez quelqu'un, il va avoir des facultés qu'il n'avait pas. Mhm. Mais ça a été conditionné, ça a été induit. C'est-à-dire, on peut hypnotiser quelqu'un puis faire croire que c'est un grand mathématicien puis faire des calculs qu'il n'a jamais appris puis il va être capable. C'est là que des états différés de conscience, Mhm. mais l'ego conscient de la personne n'est plus. De toute façon, on les voit ces phénomènes-là là, avec certains cas là, de psychiatrie qui ont des fragmentations de la personnalité. Quand ils Oui, sont dans ben, un certain état, ils ont des capacités qu'ils n'ont pas dans d'autres. non, c'est ça. Puis c'est quand même intéressant, tu sais, si l'être humain peut développer des capacités qui pourraient lui permettre d'améliorer son sort à travers ces expériences-là Ouais, méditées. c'est là que le bas blesse parce que dans tous ces phénomènes-là, j'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait se servir de tout ça d'une façon conscientiellement volontaire dans un état normal qui est pas altéré. Mhm. C'est-à-dire, ça faudrait que ça soit au service d'un ego qui est conscient puis qui est pas dans un état altéré, que la personne elle pourrait se servir de certaines facultés de la même façon que quelqu'un qui aurait suivi des cours de piano peut jouer du piano sans avoir à se mettre dans un état altéré de conscience. C'est là où on n'est pas loin encore. Je veux dire, dans le sens que si jamais là, tous ces phénomènes-là qu'on voit dans certains états induits, que un jour on a des techniques ou la capacité de faire en sorte que dans un état normal, qu'on puisse s'en servir, que quelqu'un décide de prendre une barre rougie dans sa main sans être Brûlé. conditionné à penser qu'il est possédé par le dieu de la forge, ben là, ça va être intéressant. Mais tant qu'il y a des voiles, puis tant que c'est des choses, ça nous fait des clins d'œil. On dirait que c'est fait pour qu'on sache que c'est possible, on sache que ça existe, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais ça veut pas, hein, ça veut pas se dévoiler. Ça veut se servir encore du monde, dans le sens que
je peux pas croire que, parce qu'il y a même des gens que tu vas les plonger dans un certain état, puis il va y avoir un état presque de science infuse. Tu peux leur poser n'importe quelle question quand ils sont dans cet état-là, genre combien j'ai de change dans mes poches, puis la personne va te répondre. Puis Mhm. elle va te dire exactement, elle va même te dire, t'as une pièce qui est frappée telle année, telle autre pièce. Ben oui, mais quand tu arrives à des questions comme ça, que tu vas demander, mais oui, mais pourquoi est-ce que il n'y a pas possibilité d'avoir ces facultés-là dans un état normal? Pourquoi est-ce que il faut avoir commerce avec des pseudos, des supposées entités? Pourquoi est-ce que ça prend des mises en condition? Là, ça va tourner autour du pot, puis ça ne veut pas répondre. C'est là que je deviens très, très en colère parce qu'il y a manipulation par je sais pas quoi qui veut Mhm. pas répondre. On le voit là dans des séances de spiritisme, les esprits sont menteurs. C'est même ceux qui ont parti ça, puis en Amérique du Sud, puis même en France, Alan Carter, qui finit par le dire, on peut pas se fier à rien. Ils sont menteurs, Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que tu soulèves des bonnes questions pour pas qu'on soit des pions dans un jeu d'échiquier c'est cosmique. ça. Parce que là, mettons que l'espace puis le temps sont pas comme on le perçoit, puis il y a plus différents espaces, il y a différents temps, puis que la conscience est un véhicule, puis qu'il y a des consciences qui voyagent, ou Mhm. qui sont capables de. C'est là où ce que la physique quantique, dans le fond, elle peut nous ouvrir une porte vers de l'inattendu. On va se rendre compte qu'il y a des animaux ce qu'on pensait qu'ils n'avaient pas, qu'il y a toute une flore inconnue qu'on voit pas, mais qui est là. On risque de tomber sur des choses. Tu sais, tu parlais, mettons, des attaques psychiques pendant la nuit. Qu'est-ce que l'individu peut faire concrètement pour neutraliser les attaques psychiques qui peuvent être faites là, sur sa conscience? Ben, ça, c'est tant qu'à moi, là, c'est lié à la personne elle-même, la perception qu'elle a de ça. Si on a affaire à du monde bien sensible, bien impressionnable, ça va être difficile. Mais normalement, tout ça, c'est faible. Mhm. Je veux dire, c'est pas. C'est des choses. Presque entièrement fait d'imagination. En tout cas, ça agit par ça. C'est des états en bien intérieur, aussi extérieur, mais ça, c'est une projection. Mais ça va agir par l'émotivité, puis aussi comment tu te sens, tu sais, l'ambiance. Mhm. Des fois, on se sent alourdi, puis on file pas. Si tu le sais que ça vient pas de toi, puis à un moment donné aussi, on se sent insulté par en colère. Ça, c'est fort. Tu sais, là, quand t'es vraiment enragé, là, Chris, je vais avoir la paix, puis je vais dormir, puis vous autres, vous pouvez rien faire comme ça va faire, c'est fini, ça finit là, puis je dors, puis il n'y aura pas moyen de. Ben, À ça, moins de pas avoir cette force-là. ben, ça revient un peu au principe de Bernard de Montréal qui, dans le fond, valorisait le principe de la volonté, où ce que si l'individu a une volonté plus grande que celle des entités, ben, il est capable de Hein, les là, neutraliser. hey, l'être humain, là, il est une centrale énergétique qui est placée, là, c'est comme un terminal des plans. Il est direct dans la matière, le point, là, le milieu. T'as de l'infiniment petit, t'as de l'infiniment grand, t'as du plus subtil, du plus dense. L'être humain, il est placé en plein milieu. C'est écrit, il était mis dans le milieu du jardin. Tu sais, je dis là que, puis il est très, 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 très énergisant dans le sens que c'est une centrale, c'est un condensateur puis un accumulateur, un être humain incarné. Ben, il y a plein de bébites. Si l'être humain ne sait pas qu'il est plus fort que ces choses-là, il peut avoir autorité, Mhm. comme on parlait, la parole, s'il ne sait pas. Quelqu'un qui a peur, il me perd l'autorité. Tout de suite. C'est pas pour rien la mécanique de domination sur la planète, comment ça marche. Puis, dès que tu viens à bout d'avoir de la peur, ben, c'est comme ceux qui vivent des attaques de même. Puis, si ils le prennent mal, puis ils peuvent amplifier le phénomène. Mhm. Ce qui les blesse, ça vient d'eux. L'autre, il a juste ouvert la porte, lui. Puis là, c'est les gens ils amplifient. Ils amplifient. Ou bien, tu peux avoir une pensée qui vient pas de toi, mais c'est toi qui vas la répéter puis la tourner en boucle.
Parce que ça devient facile, là. C'est comme semer Des graines un peu partout, puis il y en a qui C'est vont se ça. mettre à germer, puis c'est l'avantage du sommeur. Donc, si on part Puis du là, principe que la pensée vient d'ailleurs, donc à ce moment-là, il y a des implantations de pensée qui sont ensemencées au sein de certaines psychés. ben, c'est parce qu'il y a tellement toutes sortes d'affaires qu'on voit pas. Il y a beaucoup de choses. Je parle, ça va des êtres qui ont l'air d'humains jusqu'à des animaux. Des êtres qui ont l'air, ça a pas l'air, ça ressemble à de la faune. Mhm. C'est même des affaires, ça a l'air végétal, mais ça se déplace. Puis c'est pas matériel. Puis j'ai bien de la misère moi-même à. C'est des affaires que je m'ennuie, j'ai perdu d'intérêt pour ça parce que je peux rien faire avec ça. Je sais juste que ça existe. Ça, je suis sûr. Mhm. Sûr, sûr, sûr. Ceux là qui ont déjà, ils se sont déjà réveillés dans un état second, là, t'es à moitié réveillé, à moitié endormi, puis ils ont vu des affaires autour de. Ben, tu sais, moi, il me semble que je t'ai entendu parler de ça, surtout c'était des humanoïdes. Ça, j'ai jamais vu ça. Oui, ben j'avais expérimenté ça, puis je sais que je suis pas le seul, dans le Ben, sens... depuis toujours. mhm. Juste là, il y a longtemps, il y en a, il aurait dit, ah, c'est des succubes ou. Mais c'est tout le temps les mêmes affaires qui sont. Moi, ce que j'ai vu, c'était pas des humanoïdes, c'est animal. OK. Ça ressemble à des animaux. C'était enfin. C'était. C'était pas beau, tu sais. Des affaires, puis. En tout cas, tu sais, je le sais que mon imagination d'enfant peut pas créer des bébites de même. Même au point de refouiller plus tard puis de voir l'image d'un opossum puis de dire c'est ça que j'ai vu. Mhm. J'avais jamais vu un opossum puis m'amener voir l'image d'un opossum et dire c'est ça que j'ai vu. Parce qu'une fois c'était comme un animal qui était couché sur moi. Je me suis réveillé, j'avais de quoi sur moi. Mhm. Puis c'était une sorte d'opossum, mais c'était tout blanc. C'est tout était blanc. Après ça, c'est ça qui m'avait marqué parce que les yeux étaient blancs, la langue, ça avait fait un mouvement comme chaleureux vers moi parce que j'y avais parlé parce que dans le temps enfant, j'avais une tante qui avait un petit chien qui avait de la fourrure blanche. Mhm. Puis j'ai dit le nom du petit chien en me réveillant, puis j'étais à moitié endormi, à moitié Mhm. réveillé. Puis là, ça sortait, ça, puis ça me regarde. Puis c'était une face de possum, une grande face longue, avec des grandes dents d'insectivores, comme les mammifères insectivores ou omnivores. Puis la langue était blanche après ça, les yeux étaient blancs, tout était blanc. Mais moi, mes yeux, on a affaire à une partie de la faune qui vibre sur une autre fréquence. Puis les humains, quand on est on contient beaucoup d'énergie probablement. Probablement qu'on a des sympathies, des antipathies dans la nature qui nous entoure qu'on ne sait même pas. Ouais, ben il y en a qui parlent d'élémentaux. C'est ça. Fait que j'ai eu affaire. Moi, je l'ai jamais senti comme agressif, tu sais, cette bébête-là. Quand je l'ai vu, j'ai eu peur parce que c'était laid. Mhm. Mais c'est probablement un être qui est attaché à moi, qui se nourrit de moi peut-être dans ce temps-là. Je ne sais pas si c'est encore là. Je vais peut-être pire à ce temps. Je le sais pas. Mhm. Mais il y a une autre fois, c'était un affaire qui flottait au-dessus de moi, puis c'était comme une larve. Tu sais, une larve d'insecte, là, Oui, oui. mais avec une face. Puis ça flottait au-dessus de moi, puis là, je voyais ça, puis j'étais en panique, puis ça avait l'air aussi surpris que moi. Genre, je n'étais pas supposé de voir. C'est des expériences extrêmement traumatisantes, ça. Quelqu'un Mhm. qui vit ça jeune, là, puis ça marque. Tu restes marqué, parce que c'est laid. Moi, en tout cas, c'était laid. Mhm. Mais ça a clairement quelque chose de biologique. On n'a pas affaire à des affaires vaporeuses. On a affaire à de quoi qui a une semi-matérialité dans ce niveau-là. Puis là, je parle, il y en a, les occultistes vont décrire ça, c'est les larves de l'astral. Mais on n'a pas rapport avec un astral comme Bernard y parlait, là. On a affaire à quelque chose qui est semi-matériel, qui n'est pas de l'astral comme Bernard y parlait, genre des entités qui peuvent changer de forme, puis on a affaire à de la faune. Bon, Mhm. en tout cas, ça, t'as cet aspect-là. Est-ce qu'un jour les scientifiques vont étudier ça? Je ne sais pas. Le monde est comme un livre qu'on lit. Mais il y a une différence entre un livre et ce que parle le livre. C'est-à-dire que on est limité par notre perception, par nos sens, puis par la façon qu'on traite l'information. Puis si si on arrive,
c'est supposément développer quelque chose qui va aller au-delà de l'intellect, qui va être une perception qui est immédiate. Mhm. C'est-à-dire, il n'y aura pas de médiation. Si tu sais quelque chose vibratoirement, au fond de toi-même, tu n'as pas à le voir. T'as pas à... T'as pas passé par l'expérience pour avoir une confirmation, une compréhension. Ouais, ben c'est une vue dans la vue. C'est une vue avant de voir. Comment je pourrais dire ça? Une aperception. Ouais, ben, on pourrait voir ça comme... Il n'y a pas de reconstruction informationnelle du monde au niveau de l'intellect. Ça devient inutile. Là, à ce niveau-là, l'être humain, il a recouvré sa nature animale, mais pas au sens d'être possédé par elle, mais au sens d'une épuration Mhm. du psychologique de son vieil écho. Il revient à des structures de base pour recommencer. Mais là, ça devient... on verra.